Salut, ici Maps! Aujourd'hui, on se fait le tag du printemps créé par la Bibliomaniac. J'étais pas certaine de ce que j'allais faire aujourd'hui. Je vous ai fait voter sur Instagram. J'avais plusieurs idées, le tag du printemps. J'avais l'idée de vous parler de toutes les séries de fantasy que j'ai terminées, vu qu'on est dans le mois de la fantasy, le mois de mai. J'avais envie peut-être de vous faire un genre de unhaul de tous les livres qui sont juste là, qui sont plus dans ma bibliothèque. Finalement, c'est le tag du printemps qui a gagné, mais c'était assez serré. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je suis pas une grande fan de tag, puis encore moins de ménage. La vie d'adulte, c'est difficile, c'est pas facile. J'aimerais ça avoir certaines habiletés dans être un adulte, mais disons que pour ce qui est de faire du ménage, pour ce qui est de faire de la bouffe, j'ai pas reçu ces qualités-là. Donc, ça fait dur, puis c'est laborieux. Allons voir les 6 catégories du tag. La première catégorie, c'est lavage de fenêtres. D'ailleurs, avec un chien, il y a comme une hauteur, là, surtout dans la porte patio, là, que comme tu vois la trace du nez, magnifique. Un livre qui est une porte ouverte sur une autre culture ou une autre époque. J'y ai réfléchi un petit peu parce que, vous savez, lorsque je les planifie pas mes tags, ça peut durer très longtemps. Par contre, ce que je trouve difficile avec les tags, c'est que j'ai l'impression de toujours parler des mêmes livres. Puis ça, c'est un peu embêtant. Puis, parler d'une autre époque, ben, je lis quand même parfois des romans historiques, mais j'ai une tendance très importante à lire des ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que s'il y a un événement historique tragique qu'on connaît le plus, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'avais l'impression que c'était pas si pertinent dans ce cas-ci. Il y a Bilanda, dont je vous ai parlé énormément, mais encore une fois, c'est ça, tu sais, Bilanda de Vicky Mujinga Kalambe. Je vous en ai parlé récemment, j'en ai parlé énormément de la vie de Bilanda au Congo-Kinshasa, puis plein d'enjeux en lien avec le rôle des femmes, en lien avec la tradition, puis aussi avec les croyances, mais je me suis dit qu'il y avait un autre livre qui était un peu dans cette même réalité-là, que j'ai lu vraiment plus tôt dans ma chaîne, dans mes jeunes débuts, et dont je vous ai vraiment pas parlé récemment, et c'est un autre livre que j'avais beaucoup aimé. C'est Le Christ selon l'Afrique de Calixte Beyala. En fait, on suit Boréal qui vit à Douala puis qui a vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup d'enjeux au niveau de sa famille, au niveau de ses amis. Boréal n'a pas les mêmes croyances que les personnes autour d'elle. Elle recherche définitivement à être libérée, à se sentir plus libre, mais c'est pas si facile que ça, même lorsqu'on a l'impression qu'on prend ce chemin-là. Pour moi, ça a été un livre qui m'a ouvert les yeux, mais aussi le cœur sur la réalité des femmes en Afrique. Il y a aussi un enjeu religieux qui prend énormément de place, particulièrement dans ce livre-là, et on se rend compte que parfois, la personne qui prend la parole interprète de la manière qu'elle le désire, et ça peut beaucoup changer en fonction de l'interprétation d'une personne versus d'une autre personne. Boréal a vraiment envie de sortir de ce carcan-là. C'est une femme contemporaine, mais il y a de la pression sociale, religieuse, familiale qui font en sorte que ça la fait tout le temps douter de ce qu'elle croit être bon pour elle. Donc c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et puis je vous recommande sa lecture pour découvrir un peu plus sur l'Afrique. La deuxième catégorie, c'est épilation. Ah oui, épilation. Puis là, je suis incapable de penser à l'épilation sans penser à Outlander, le talisman! Si vous me suivez sur Instagram, j'ai pété ma coche. Non, là. Mais disons que j'ai trouvé un segment de ce livre-là vraiment inutile où il est justement question d'épilation. Donc, il semblerait que ce mot-là est comme lié à jamais à Outlander 2. Qui est vraiment étrange, mais c'est ça. Mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse. La catégorie, c'est pas ça. Il faut que je vous parle d'un livre que j'ai acheté parce que tout le monde l'a lu. Puis là, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas quelqu'un qui est une grande collectionneuse.
De deux, je pense pas que c'est dans mes habitudes nécessairement d'acheter un livre que tout le monde lit ou que tout le monde a lu. En tout cas, pas nécessairement de l'acheter, je vais vouloir le lire possiblement, dépendamment de la hype qu'il y a autour. Parfois, même lorsqu'il y en a trop, j'ai pas envie de le lire. En fait, ce qui m'est venu en tête, c'est un livre, une série en fait, que j'ai lu étant toute jeune et qui était très 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 populaire. J'avais 9-10 ans en 2001, me semble, lorsque je suis déménagée du Saguenay en Outaouais, ouais c'est ça. Durant mon année, la troisième année, je suis arrivée ici, puis ma mère me disait Marie-Pierre, Harry Potter c'est tellement populaire, je suis certaine que t'aimerais ça. Puis là, moi j'étais comme je veux rien savoir, je m'en fous. Je lisais pas de fantasy non plus à l'époque, je lisais de l'historique. Donc c'est lui qui me vient en tête. Je n'ai plus les tomes 1 à 4 parce qu'ils sont à l'école, mais disons que ici j'ai le 5, donc la série Harry Potter de J.K. Rowling. Plus besoin d'explications pour cette série-là, mais je vous dirais que c'est vraiment celle qui correspond le plus à ça. Parce que tout le monde l'avait lu, parce que c'était super populaire, parce qu'il y avait des livres qui s'en venaient. Puis ma mère qui me disait, ben tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Puis moi j'étais comme, ah, ok, achète-le, je vais le lire. And the rest is history. La troisième catégorie, c'est le ménage des armoires. Ça, c'est plus mon type. Le genre de ménage qui est comme un peu inutile. Moi, là, parfois, il y a des endroits là, que j'ai juste envie de declugger, c'est ça le mot, là, d'enlever tout le surplus, puis d'épurer. Ça, c'est mon genre de truc, genre dans un tiroir ou dans des endroits vraiment nébuleux. Mon chum, parfois, il me dit c'était vraiment ça le plus important du ménage. J'étais comme non, sûrement pas, mais c'était lui qui m'obsédait. Fait que c'est ça qui s'est passé. Donc, je dois vous nommer un livre qui prend la poussière depuis longtemps. Ben ça, c'est ça que c'est un problème. Celle-là, j'y ai un peu moins pensé. Parce qu'il y en a beaucoup. Plus, j'ai tout mélangé. Mes livres non lus sont rendus derrière moi. Ça, c'est pas agréable. Il y en a vraiment beaucoup qui prennent la poussière depuis longtemps, mais il y en a quand même beaucoup que j'ai pas tant d'intérêt pour ça, pour ces livres-là. Il y en a que j'aimerais ça lire éventuellement, mais même à ça, je vous dirais que mon année sans achat ces derniers temps se passe bien, puis je lis beaucoup de mes Québécois, donc il m'en reste de moins en moins. C'est pas un livre qui prend la poussière depuis le plus longtemps, parce que ceux qui sont là depuis longtemps, c'est des livres que j'ai lus mais que je me souviens plus. Mais je vous dirais que c'est un livre que je veux vraiment lire, puis je sais pas pourquoi je l'ai pas plus mis de l'avant. Ça fait pas super longtemps, je pense que c'était le dernier 12 août, donc ça fait même pas un an, mais j'ai l'impression qu'il prend la poussière depuis trop longtemps. J'ai vraiment envie de le découvrir, puis c'est comme juste bizarre que la vie n'a pas fait en sorte que je l'ai lu, mais la vie, moi, en tout cas, vous voyez, c'est bizarre. Donc, le dernier Je t'aime de Daniel Aubruyette. Il y a comme une histoire vraiment touchante, là. En 1967, une maladie sournoise entre dans la maison de Rita et Oscar, un couple très amoureux et n'en ressortira pas. Quelle est cette douleur qui ronge Rita? Les médecins n'osent pas nommer le mal atroce affligeant cette mère de 7 enfants dans la fleur de l'âge, même lorsque les souffrances de ces derniers jours remplacent sa vie de tous les jours. Le dernier Je t'aime relate les ultimes mois de cette femme tant aimée, un récit sensible tissé à partir des souvenirs d'un jeune garçon et des confidences de gens de son village pour se remémorer l'odieux et que ce soit beau, tragiquement beau. Libre expression, je pense que de manière majoritaire, les ouvrages, je les aime, puis là, ça a l'air vraiment touchant. Donc, pour tout ce que l'ouvrage représente, il prend définitivement trop la poussière depuis longtemps. La quatrième catégorie, c'est Marie Kondo, un essai ou un documentaire. Et là, ben j'en ai pas lu énormément, mais il y en a un qui est vraiment d'actualité, que j'ai lu l'année dernière, je crois, pour le Salon du livre de l'Outaouais 2020, et c'est le Boys Club de Martine Delvaux. Et c'est un ouvrage que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'était la première fois que je lisais La Plume de Martine Delvaux, et je pense même que rétrospectivement, ça serait un ouvrage que j'aimerais ça acheter. Elle partait vraiment d'un contexte historique, puis démystifiait certains comportements, certaines choses qui arrivent aujourd'hui en partant de ce contexte-là. Donc ça donnait beaucoup de sens à des situations parfois qu'aujourd'hui on fait sans nécessairement comprendre d'où ça vient. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte qui me fascine. J'avais eu un cours
à l'université d'éthique et culture religieuse, préalablement, c'était pas un cours que j'avais vraiment envie de vivre, mais l'enseignant était vraiment particulier et très polarisant, et il y avait cette capacité-là à nous faire prendre conscience que certaines choses qu'on fait, certaines choses qu'on demande, ou qu'on pour soi-même, qu'on exige pour soi-même, qu'on demande aux autres, puis parfois on n'a aucune idée du fondement. Puis si je peux vous donner un exemple, que rien à voir avec le Boys Club de Martine Delvaux, mais par exemple, enlever la casquette dans une école, ben ça a un lien avec l'Église lorsqu'on enlevait notre chapeau avant d'entrer. Mais tu sais, aujourd'hui, si on essaye d'enlever la religion des écoles, pourquoi est-ce si important? Si on veut que cette règle-là reste, en tout cas moi je crois fondamentalement qu'il faut avoir des règles avec une raison valable, puis cette raison-là, si les écoles ne sont plus religieuses, ben elle tient moins. En tout cas, je pourrais pas partir de débat là-dessus, puis j'espère que je vais pas outrer ben du monde là-dedans, là, mais je trouve ça vraiment intéressant, ce processus-là de réflexion. Puis c'est ce que le Boys Club a engendré, mais dans une sphère vraiment différente, en lien avec la misogynie, en lien avec le Boys Club. Puis une fois qu'on lit cet ouvrage-là, ben, on est capable d'analyser des situations, des émissions, des ouvrages, des livres, des séries, par exemple le Big Brothers Québec, et comprendre pourquoi on a dit qu'il y avait un Boys Club qui se formait. Donc c'est vraiment intéressant. Et je le vous suggère fortement. La 5e catégorie, c'est Renouveau, une nouvelle parution de 2021. J'ai lu des livres qui sont sortis en 2021, mais il y en a un qui m'intéresse vraiment beaucoup et vous ne serez pas tant surpris de m'entendre le nommer. C'est le recueil de nouvelles sous la direction de Michel-Jean Wapke qui contient plusieurs nouvelles d'auteurs et autrices moins connus, d'auteurs et d'autrices plus connus, et ils ont fait l'exercice de voir le futur de leur communauté, comment ils imaginent le futur pour eux, pour leur descendance. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Je suis pas une fanatique de nouvelles, vous le savez peut-être. J'aime mieux m'embarquer dans quelque chose de plus long. Par contre, la raison qui a fait en sorte que j'ai découvert Michel-Jean, ça a été justement grâce à Amoun, qui était le premier collectif de nouvelles qu'il avait dirigé. Puis il y avait là, plusieurs auteurs et autrices plus connus, moins connus, qui ont fait leur marque aussi au fur et à mesure des années. Et ce que j'aime des nouvelles, ça arrive pas si souvent que ça, mais lorsque j'aime vraiment l'univers d'un auteur ou d'une autrice, ben ça me permet de dire « Ah, ce nom-là, je le garde dans ma tête. » Puis la prochaine fois que je vais avoir l'opportunité de lire un ouvrage de cet auteur ou de cette autrice-là, ben je vais le faire. Donc ça donne comme un petit goût de découvrir un peu plus sur ces personnes-là. Puis ceux que ça me tente un peu moins, ben je fais juste pas le faire. Donc, ouais, je dirais Wapke. J'ai hâte d'entendre les premières critiques. Je pense pas que j'en ai vu pour l'instant. J'ai juste vu des réceptions, mais il me semble que j'ai pas vu ni entendu de critiques, donc j'ai hâte, définitivement très hâte d'entendre ça et de le lire moi-même éventuellement. La 6e catégorie, c'est le rangement des vêtements d'hiver, chose que j'ai commencé à faire un peu. Mais moi, je suis une grande frileuse, hein, fait que mes gros coton ouaté, mes gros chandails, j'ai comme pas envie de les mettre très loin. Les vêtements d'été, je les serre, parce que ça, c'est sûr que je porterai pas ça en plein milieu de janvier. Mais les vêtements d'hiver, je suis frileuse! J'ai tout le temps envie de me dire, ben oui, mais il fait pas assez chaud, faudrait que je mette quelque chose de plus chaud. Donc, il faut que je vous parle d'un livre qui fait penser à l'hiver ou un livre qui vous fait penser à l'été. Moi, j'aime bien aller dans le futur. Puis j'avais en tête de vous parler d'un livre qui me fait penser à l'été. Par contre, là, on the spot, je peux vous parler d'un livre qui me fait penser à l'hiver. En fait, j'en ai plusieurs qui me font penser à l'hiver. La série de Cynthia Carbonneau, Le Royaume de l'hiver, me fait penser à l'hiver.
Il y a aussi le roman de J. Asher, 1000 éclats, qui se passe genre à la Thanksgiving des États-Unis. Donc c'est comme pendant le temps des sapins et tout ça. Fait que ça aussi, ça me fait vraiment penser à l'hiver. Mais celui que j'avais choisi, et j'ai eu plus de mal d'un côté à trouver des livres qui me font penser à l'été, mais celui que j'ai lu en pleine canicule l'été dernier, c'est Les Grandes Chaleurs de Michel-Marc Bouchard. Et ça se lit délicieusement bien et il fait autant chaud dans le livre qu'à l'extérieur, c'est un match parfait. Et finalement, la 7e catégorie, c'est le nettoyage du terrain. Quelle activité plate, pareil. Mais il faut nommer un livre que l'on a hâte de lire à l'extérieur. Mais là, j'ai l'impression que tout est dans tout, parce que ça faisait plusieurs journées qu'il faisait gris, nuageux, pluvieux ici dans ma région. Et aujourd'hui, il faisait soleil. J'ai mis de côté ma lecture pour lire le 4e tome de la série Fanny Cloutier, série écrite par Stéphanie Lapointe. Donc le 4e tome, c'est Mon automne africain. Puis, my God, le soleil me fait du bien, cette série-là me fait du bien, c'était un bonheur parfait. Je pense que c'est pas juste à l'extérieur qu'on peut le lire. Le tome 2, l'année passée, je l'avais lu genre mars, avril, pendant le vie d'automne, mais ça fait juste du bien. Mais avec le soleil, ça fait encore plus de bien, ça se lit vraiment très bien au soleil. Donc ça fonctionne, puis c'est juste trop drôle que je l'ai commencé ce matin, puis je l'ai terminé cet après-midi. Puis qu'aujourd'hui il faisait soleil, puis ça faisait plusieurs journées qu'il faisait pas soleil, donc waouh, j'adore! Sur ce, je vous propose d'aller faire un tour sur le site de la Bibliomaniac pour voir son tag. Si vous avez envie, vous, de faire son tag, je vous encourage fortement aussi. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!